ils ont donné leur vie à Dieu. Mais ils sont morts quand même. Mais après, dis à ton voisin, après, j'ai vu des cancéreux guéris. J'ai vu Madame Sylvia, Sylvia ou Sylvie, t'as dit Sylvia, non, ta tante. J'ai vu ces gens pousser. Il y avait Tati Sylvie aussi, qui allait être opérée pour le truc là. Non, c'est pas quoi, c'est l'autre. Thyroïde. Et pendant le dernier croisade qu'on avait fait, disparu. Et là, ça a bouleversé tout ce que j'avais appris à propos de la guérison divine. On a vu même une fois, c'est déjà bien, un mort ressuscité. C'était notre voisine là que vous avez vu pendant c'est la voisine là d'en haut, Sabrina. Dis à ton voisin, impose les mains aux malades. C'est un ordre du Seigneur. Impose les mains aux malades. Et vous allez voir qu'ils vont guérir. Amen. Donc, aujourd'hui, Dieu va encore ouvrir nos yeux spirituels. On va lire, on va avancer plus vite. On va prendre les Écritures on va commencer par Genèse 3, 1 à 9. Genèse 3, 1 à 9. On va aller plus vite. Genèse 3 à 9. Genèse 3, 1 à 9. Dans le nom de Jésus, je vais dire. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, quand Satan vous dit, vraiment, il va argumenter contre la volonté divine. Vraiment, Dieu vous a dit ne mangerez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Et là, le doute, l'incrédulité est entrée. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, vous savez, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas même y toucher, sinon nous mourrons. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Choisissons vous-même entre le bien et le mal. Choisissons vous-même. Il ne nous est pas permis de choisir entre le bien et le mal avant que Adam a touché et a pris le fruit et en a mangé. Avec nos yeux, nous choisissons. Prenez note, avec nos yeux, nous choisissons. Avec nos yeux, nous discernions. Nous allons discerner le bien et le mal. Mais c'est bizarre, vos yeux s'ouvriront. N'ont-ils pas eu des yeux auparavant? Mais de quels yeux il parlait, Satan? Ils étaient aveugles, Adam et Ève? Répondez-moi. Ils étaient aveugles? Donc il y a d'autres yeux que ces deux-là. Mais aujourd'hui, Jésus, comme il a fait avec ses apôtres, il va faire pareil à toi et à moi. Amen. Pendant la Sainte Seine. Verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux. Vous voyez, par les yeux, la convoitise entre. Dieu nous a déjà appris que la convoitise et la tentation, c'est comme une porte. Vous voyez, les choses tapent à l'œil de ce monde, les choses qui brillent, il faut faire attention. Toutes choses qui brillent ne viennent pas tous de Dieu. Toutes de Dieu. Non. Dis à ton voisin, fais attention à tes yeux. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous
de souffrir. Mais quels yeux! Dis à ton voisin, mais quels yeux! Aussitôt les yeux de tous deux souffrir. C'est grave, mais quels yeux! Encore une fois, je vous pose la question, ils ont été créés aveugles ou quoi? Non. Il y a des yeux qui doivent souffrir aujourd'hui. Amen. Amen. Verset 7. Et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pains en cousant ensemble des feuilles de figuier. 8. Au moment de la prise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Dis à ton voisin, mais tu aussi es aveugle ou quoi? Où es-tu? On nous dit que Dieu, même il discerne le cœur et les reins. Mais pourquoi? Il a dit, mais où es-tu? Parce que Dieu est devenu aveugle, oui, à cause du péché. Dieu va ouvrir des yeux aujourd'hui. Amen. Quand les yeux charnels s'ouvrent et guident l'homme, Dieu devient comme aveugle. Je répète, Dieu a dit, où es-tu? Donc Dieu n'a pas vu Adam. En fait, la séparation de l'homme avec Dieu affecte beaucoup de choses. Ça affecte beaucoup de choses. Tu peux dire, mais après avoir pris le fruit, il pouvait juste dire, pardon Seigneur, à partir de demain, on ne va plus en prendre et on va effacer l'ardoise et tout. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Dans le spirituel, le péché nous cache de devant Dieu. Verset 10. Celui-ci répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. Adam et Ève ont entendu Dieu. Satan leur a promis que s'ils mangeaient le fruit, leurs yeux s'ouvriront. Et maintenant, c'est le contraire qu'ils vécurent après. Au lieu de voir, ils ont été aveuglés. Ils ont juste entendu Dieu. Heureusement qu'ils ont encore eu les oreilles ouvertes. Amen. C'est pour ça que on prêche la parole. Et en prêchant la parole, dans Jean 3, vous allez lire à la maison, Jésus a dit, quand vous allez entendre la parole de Dieu, vous allez voir le royaume de Dieu. Vous allez voir. Et vous ne pouvez encore pas entrer dans le royaume de Dieu sans que vous passez par l'eau du baptême et par le baptême de feu. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si, dis à ton voisin, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous voyez, quand nous allons faire nos courses, regardez bien. Vous voyez quoi? Des publicités partout. Des publicités de parfums, des publicités de je ne sais pas quoi. Il y a des choses que tu n'as même pas encore besoin et toi tu veux. Ça, c'est la convoitise. Maman, je veux ça. Comme je prends toujours l'exemple de mes enfants. Joshua, il peut faire une collection de robots, des petits robots, mais dès qu'il voit un robot, quand on passe devant les rayons de jouets, maman, je peux? Maman, je peux? Alors qu'il en a déjà une dizaine à la maison. C'est ça la convoitise. Dis à ton voisin, c'est ça la convoitise. C'est ça la convoitise. Donc, même s'il est encore enfant, il doit passer par l'eau du baptême, il doit encore mourir, parce que cette convoitise, le sang adamique règne dans ce petit corps. Même si là, papa et maman, des prêcheurs de l'évangile, des pasteurs. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Donc,
Quand on entre dans les centres commerciaux et tout, il y a les bons fruits, il y a les différents produits partout. On veut goûter toutes sortes il y a toutes sortes de yaourts. Toi-même, tu sais plus, je vais goûter quoi? Yoplait ou... une fois, on a pris, c'était un certain type là, je ne sais plus, perle de coco, je ne sais plus, perle de lait. Et il y a aussi mousse de lait. On n'a pas vu la différence en fait. Oui, la différence c'est dans le prix. Mais le goût, c'est comme, et c'est pareil que les autres yaourts nature. Et il te dit, perle de lait. Nouveau produit. Ah, ça c'est nouveau, je vais goûter. Tu goûtes, mais tu payes. Moi je vous dis, avant d'aller faire vos courses, fermez vos yeux. Focalisez-vous sur le Seigneur. Focalisez-vous sur le Seigneur. On va se lever, s'il vous plaît. On va se lever. Soyez reconnaissants de ce merveilleux moment. Oh Seigneur. C'est trop bon d'être devant ton trône, Seigneur. C'est trop bon, Seigneur. Tu démontres ta puissance. Que ton onction, Seigneur, brise les jours aujourd'hui encore. Toutes les maladies, ce sont des jours. Il y a des esprits impurs derrière. Des saints, Seigneur. Oh, Seigneur. Inonde-nous, Seigneur, inonde cette salle. Inonde par ta présence, par ton onction, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Quand je vois que toi, Prie. Sois reconnaissant de ce moment spécial. C'est ton jour. C'est ta saison. quand je viens dans ta présence, Il va se révéler encore. Par son amour. quand je contemple les cieux, Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange, quand je chante ton amour, Saint-Esprit Embrase encore, Seigneur. Souffle comme au premier jour, Saint-Esprit. En celui. Souffle comme au premier jour. quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Élevez-vous. Exalte ce nom merveilleux. Jésus est son nom. Puissant est son nom. Glorieux, majestueux est son nom. comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence, je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire, viens.
consume tout ce qui n'est pas de toi. Arrache tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Arrache. Nous te permettons, Seigneur. Oh, pour ta gloire. Saint-Esprit, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Laisse-nous déferle sur moi. Restaure-moi dans ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici. Oh Saint-Esprit, dans ta présence. Oh, prie, 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 communique ton esprit avec l'esprit du Seigneur. Communique, ouvre ta bouche. Il va purifier ton âme, il va purifier ton cœur. Il va faire encore descendre son Esprit Saint. Ne te culpabilise pas. Invoque son nom, implore le Seigneur Jésus. Laisse-toi consumer, laisse-toi remplir par sa sainte présence. Laisse-toi consumer. Merci. Merci parce que ce lieu est spécial pour nous. Merci parce que ce lieu est sanctifié par ton Saint-Nom. Merci parce que ce lieu est purifié maintenant par le feu du Saint-Esprit. Et par ta présence, Seigneur, nous sommes ici. Recevoir ce que tu nous as préparé depuis longtemps. C'est notre jour. Parle, proclame, c'est mon jour. C'est mon jour, c'est ma saison, c'est ma génération. Je vais impacter ma génération. Je vais témoigner. Que la vie divine coule en ce lieu maintenant même. Que la vie divine coule maintenant de la tête aux pieds. J'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ et je prends autorité à tout esprit impur, sort et ne revient plus en ce lieu. C'est un lieu béni, c'est un lieu spécial. Oh Seigneur, oh Jésus. Jésus c'est le maître de ce lieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus désormais le temple de telle ou telle maladie. Dans le nom de Jésus, Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Asseyez-vous. Vous savez, quand vous tapez le Google, vous tapez les 8 merveilles du monde et tout, là, les lieux spéciaux et tout. Par exemple, là, je cite la pyramide de Khéops, les jardins suspendus de Babylone en plus, statue de Zeus, un dieu étranger, mausolée d'Halicarnasse, je ne sais même pas c'est quoi ça, mais mausolée pour moi c'est un tombeau. Le temple d'Artémis, un autre dieu étranger, le colosse de Rhodes, un autre dieu, le phare d'Alexandrie. Dis à ton voisin, je m'en fais pas. Même si je ne verrai jamais les trucs de Khéops et tout là, le meilleur endroit, c'est ici. Dans la présence de Dieu. Amen. C'est dans la sainte présence de Dieu. C'est le meilleur endroit. On va lire encore Psaume 133. Psaume 133, il est dit
dans le nom de Jésus. Voici combien il est bon, il est combien agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Dans Acte 2, les apôtres ont bien compris ce verset. C'est comme le baume précieux sur la tête qui se répandait sur la barbe d'Aaron qui découlait jusqu'au bord de ses vêtements. Oh, comme la rosette de l'Hermon et comme la rosette qui descendait sur les montagnes de Sion, car là le Seigneur ordonna la bénédiction et la vie pour toujours. C'est pour ça qu'on proclame la bénédiction, l'onction des guérisons. Dis à ton voisin, des guérisons. C'est pas juste la guérison, c'est pas une école de la guérison, c'est école des guérisons. Ça veut dire on s'occupe de tous les maux. Dieu s'occupe de tous les maux. Amen. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe. Jésus est là. Amen. Il a déjà payé. L'onction, la bénédiction, le baume précieux va couler en dessus. Et la vie pour toujours, la vie divine. Même si vous n'êtes pas malade, sois le bienvenu. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Parce que Dieu va t'utiliser aussi pour la guérison divine. Amen. Il peut t'utiliser. La guérison divine, l'imposition des mains, ce n'est pas pour quelques hommes spéciaux ou quelques femmes spéciales comme Catherine Kuhlman. Non, dis à ton voisin, c'est pour moi aussi. C'est ma saison. C'est ma génération. C'est ma. Dis à ton voisin, c'est ma. On guérit. Amen. Ne croyez pas, non. C'est ma. Dieu ne peut pas utiliser. Non. Petit témoignage encore, quand je suis venu ici, à Madagascar, j'ai posé quelques mains, j'ai posé les mains sur quelques personnes et j'ai vu je vais dire, des petits mots sur les gens. J'ai vu des gens guéris. Et quand on est venu en France, là, je savais que il fallait plus de foi, il fallait plus d'audace. Il faut montrer plus d'audace ici en France. On a prié pour 5 personnes. Avant de partir, déjà, le jour où je partais, il y avait ma grand-mère qui venait de mourir le jour même où je partais pour la France. J'ai imposé les mains, j'ai prié, mais elle est morte. Ok. Je suis venu ici, il y avait tonton Tim, je lui ai imposé les mains, il est mort. Vous voyez? J'ai imposé les mains sur la grand-tante, elle est morte. J'ai imposé aussi les mains sur, comment il s'appelait, l'ami de Madame Brun, Rite. Il était ici aussi, il est mort. Mais cela ne m'avait pas empêché. Ce qu'ils ignoraient, c'est déjà un acte de désobéissance. Rien que d'écouter Satan. Ils auraient pu dire silence. Silence. Dieu a dit, alors stop. C'est ce qu'avait fait le second Adam. Dans Matthieu 4, dans Luc 4, vous pouvez noter, dans Matthieu 4, dans Luc 4, le second Adam qui a été tenté, mais qui n'a pas entré dans cette porte de la convoitise. Il a dit, et toi Satan, il est dit aussi, il y a 3 versets que Jésus a mentionnés, dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Et une fois entré, Dieu ne les fera plus. Où es-tu? Il a posé la question, où es-tu, Adam? Je ne te vois pas, mais où es-tu passé? Où es-tu? Vous avez remarqué ça aussi? Après la nouvelle naissance, quand on connaît qu'on vient de faire quelque chose
t'es pas bien du tout. On n'est pas à l'aise. On n'a pas envie de venir dans l'assemblée des saints. On n'a pas envie. Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Notre seule envie, c'est de se cacher. Oui. Merde, on a honte de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. On a honte de ce qu'on a écrit. On a honte, tout simplement. Oui, vous êtes mis à nu. C'est ce qui était arrivé à Ève et Adam. Ils sont mis à nu. Et il était passé où, Satan? Il n'était pas là. Il était où? Merde. Ouh, la honte, la honte, la honte. Ouais, c'est comme à l'école, là. Ouh, la honte. Ils sont nus. Il a juste répondu, je me suis caché. Comment tu peux te cacher alors que tu viens de pécher? Le mieux que tu puisses faire, réponds-toi. Dis à ton voisin, réponds-toi. C'est un père aimant. Viens devant papa. Dis à ton papa, pardonne-moi papa, j'ai péché. Implore son pardon. Ne te crois pas que je vais venir à l'assemblée quand je serai saint. Ça n'arrivera jamais. C'est dans sa présence que la parole de Dieu, la vérité, par la parole de Dieu, il va te sanctifier. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Vous pouvez lire. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous sanctifie par la vérité, Dieu nous sanctifie, il nous purifie, il nous lave par sa parole. Il est possible d'entendre Dieu même si une personne est dans le péché. C'est ça la voix du Saint-Esprit. Il essaie de te raisonner, il essaie de te dire, viens. Allez, on va venir ensemble dans la présence de Dieu. Tu as un avocat maintenant. Je suis ton avocat. Je suis ton paraclétos. Je suis ton paraclétos. Je vais t'aider. Tu ne sais pas prier, mais je vais t'aider. Romains 8, 26. Par des soupirs inexprimables, il va nous aider. Parce que quelquefois, tellement tu as péché, tu te dis, ça ne sert plus de prier. Je vais dormir. Ça ne sert plus. Mais le Saint-Esprit, il te souffle. Viens. C'est là que je vous dis, il est possible d'entendre Dieu, même si on est dans le péché. C'est la petite foi, je vais dire la petite foi, mais c'est le grand Saint-Esprit qui te pousse à la repentance. Tu es encore vivant, c'est encore possible. Relève-toi. Amen. Dis à ton voisin, relève-toi. Relève-toi. Si tu ne te relèves pas, je vais te dire, si tu ne te relèves pas, Satan va te faire, il va te faire payer très très cher. Parce que tu vas t'éloigner de plus en plus de la présence de Dieu. Il va te tuer. Jean 10, 10, il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Sa mission, c'est tuer. Mais au début, juste voler ton attention, détruire ta relation avec Dieu, et après, mais Jésus est venu. Dis à ton voisin, Jésus est venu. Et la vie en abondance t'est due. Amen. La vie en abondance. Qui te procure la vie en abondance? Jean 10, 10 aussi. Amen. Il est possible d'entendre Dieu, mais il est impossible de voir Dieu si on n'est pas saint. Je répète, pour ceux qui prennent des notes, il est possible d'entendre Dieu, même si une personne est dans le péché, mais il est impossible de voir Dieu si on n'est pas saint. Adam et Ève, ils ont été séparés de Dieu. Ils n'ont plus vu Dieu à partir du moment où ils ont désobéi à Dieu.
au moment où ils ont pris le fruit, fini. 1 Pierre 1, 15 à 16. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Au nom de Jésus. Au contraire. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. C'était le follow, 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Au nom de Jésus, je lis. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints car je suis saint. Et en parallèle, on va lire Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Verra. Dis à ton voisin, c'est là. Les yeux. Indique tes yeux. Une vie sainte, sans stagnation, nous amène à voir le Seigneur. Et dans Apocalypse 22, 11 aussi, dernière partie, Apocalypse 22, 11 aussi, il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. On se sanctifie comment? On se sanctifie dans la présence de Dieu, par la parole de Dieu, en ingurgitant, en mangeant tous les jours la parole de Dieu. On se sanctifie par la parole de Dieu. Donc, pour nous, la communion, c'est de voir Dieu. Et la séparation, c'est de devenir aveugle. Ils ont juste entendu Dieu, mais ils n'ont plus vu Dieu. À partir du moment où ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Et Dieu, je répète encore, au moment où ils ont pris le fruit et en mangea, à partir de là, Dieu s'est posé la question, mais où es-tu? Mais où es-tu passé? Je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Allons voir comment Jésus a ouvert les yeux des deux apôtres. Luc 24, 13 à 35. Ça va être long à lire, mais suivez-moi s'il vous plaît. Luc 24, du 13e au 35e verset. Luc 24, 13 à 35. Luc 24, 13 à 35. Oh. On est dans une alliance meilleure. On est dans une alliance meilleure. Amen. Signée par le sang propre de Jésus-Christ. Luc 24, verset 13 à 35. Vous y êtes? Vous y êtes? On peut lire ensemble au nom de Jésus. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils s'échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Verset 16. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Dis à ton voisin, mais de quels yeux il parle? Verset 16. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. 17. Il leur dit, de quoi discutiez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Vous voyez? Quand on a commencé avec l'intercession tout à l'heure, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, je ne sais plus c'était quel verset, comme quoi, quand on va manger, quand on va boire le corps et le sang du Christ, il y a la manifestation. Vous êtes là avec moi? Il y a la manifestation de la mort du Christ. Et je vous ai dit que la manifestation de la mort du Christ, c'est pas un peu attristé comme ça. Oh, Jésus est mort. Dis à ton voisin, il n'est plus mort. Il est ressuscité. Mais là, qu'est-ce qui... Regarde, verset 17. Jésus, ils ont vu. Mais pourquoi ces apôtres sont tristes? Donc il a posé la question. Pourquoi vous êtes tristes? Mais de quoi discutiez-vous donc en marchant là?
Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils étaient attristés, mais moi je vous dis, Jésus était plus attristé qu'eux. Parce qu'ils ne ont rien pigé. Donc Dieu, Jésus, on va continuer à lire déjà. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Regarde Jésus. Mais quoi donc? Regarde, quoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Et nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, dis à ton voisin, mais quoi hélas? Hélas, oh, il est mort. Voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes, ils ont déjà reçu des femmes disciples. Chut. Ils ont déjà reçu. Regarde bien. Concentrons. Ils ont déjà, Dieu a déjà envoyé des femmes leur témoigner que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et regarde comment il parle, Cléopas. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Dis à ton voisin, et toi homme, et écoute quelquefois les femmes. Parce que quelquefois les femmes voient ce que toi tu ne vois pas. Moi j'ai appris ça. J'ai appris ça. Et j'en ai tenu beaucoup de leçons. Et vous les hommes, les Jesus staff là, ça va secouer. Je vais vous convoquer là, les hommes. Là. Fini les temps de macho. Les machochismes là, c'est fini. Il faut bien aimer nos femmes. Il faut les écouter aussi. Amen. Amen. Regarde comment il parle. Il est vrai, verset 22, on reprend, s'il vous plaît. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Mais pourquoi ça n'a pas affecté leur foi? Pourquoi? Ils sont encore aveugles. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur assuraient qu'il est vivant. Il y avait les femmes, il y avait les anges qui ont proclamé la résurrection de Jésus. Mais Cléopas et son copain, je ne sais pas, c'est qui le nom, je ne sais pas, c'est pas écrit dans les Écritures, mais ils étaient attristés. Je relis, les anges leur ont assuré qu'il est vivant. Les anges leur ont assuré qu'il est vivant. Pourquoi ils n'ont pas cru à ce que les femmes ont proclamé? Verset 24. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous, ils parlaient sûrement de Pierre et de Jean. Ils se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, Pierre, il parlait de Pierre, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il parlait de Jésus, pardon. Alors Jésus leur dit: ah, homme sans intelligence, imbécile, incrédule. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Hein. Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Combien de temps vous êtes ici? Combien de temps vous avez cru en Jésus-Christ? Mais pourquoi vous n'avez pas encore cru à la guérison divine? Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Pourquoi tu es encore malade? Je ne suis pas malade. Non. Amen. Que la vie divine coule en toi aussi, au nom de Jésus. Amen. Parce que si la vie divine coule en toi, quand tu vas imposer les mains, cette vie divine qui est en toi va traverser la personne et la mort, pouf,
Amen. Dans le nom de Jésus. Paf, paf, paf. Ben oui, c'est facile. Amen. Oui, je vous dis, c'est facile. Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Les écritures comme Ésaïe 50, verset 6. Tiens, ton voisin, regarde ses yeux. Tu connais. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Tu dis à ton voisin, tu connais aussi. 1 Pierre 2, 24, on vient de lire tout à l'heure. Tu connais aussi. Reçois ta guérison dans Jésus. Amen. Tape son dos, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois. Amen. 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 Là, il y a une pilule qui est... Oui, c'était peut-être une piqûre. Oui. Mais ça fait du bien. Oh, ça fait du bien après. Ah oui. Verset 26. Continuons. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençons par les livres de Moïse. Retour au début. Parcourant tous ceux des prophètes. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Verset 28. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Dis à ton voisin, heureusement, il avait la sagesse de retenir Jésus. Jésus allait partir. C'est grave. Vous voyez, c'était un jour spécial pour Cléopas et son frère. Heureusement qu'ils ont eu la sagesse d'inviter Jésus. Ne pars pas, s'il te plaît. Ne pars pas. Heureusement, vous allez voir. Verset 30. Magalo, mon frère, si. Enfin, ça fait. Donc, ce que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 30. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. C'est ça ce que Paul venait de dire dans 1 Corinthiens 11, qu'il s'est offert. Ésaïe 50, verset 6. J'ai donné mon dos, il a donné son corps. C'est ça. Pourquoi Jésus il a brisé le pain en deux? C'est la preuve, c'est qu'il faut discerner en fait le corps du Christ avec ce pain. En brisant ce pain en deux, ça nous rappelle, ça nous remémore dans notre âme que Jésus a donné son corps pour être flagellé. À chaque coup, Dieu a payé notre guérison. Amen. Peu importe le nom de votre maladie, je m'en moque, je m'en fais pas de A à Z dans le nom de Jésus. Toi, esprit d'impureté, toi, esprit d'infirmité derrière toute maladie ici, tu n'es pas le bienvenu. Allons faire une auto-délivrance au nom de Jésus. Levez-vous dans le nom de Jésus. Chasse cet esprit d'infirmité. Derrière toute maladie, même les maux de tête, il y a toujours un esprit impur, un esprit d'infirmité. Peut-être qu'au début, c'est juste une migraine, ça va passer. Non. Il faut chasser. Dis à ton voisin, il faut chasser. Parce que cette migraine, si ça dure, ça devrait, ça va s'agrandir, ça va devenir, c'est quoi là, un tumeur. Mais maintenant, non.
Aleph, chasse les esprits d'infirmité. Prononce bien. Et toi, esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus de mon corps. Ceci est le temple du Saint-Esprit. Ceci est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis plus le temple de maladie. Toi, sors. Et bouge les membres, bouge tout ce qui ne va pas bien. Au nom de Jésus, par la foi. Agis par la foi. Bouge les articulations, les arthroses et tout ça. Sors au nom de Jésus, ne reviens plus. Les maux de tête, les migraines, les yeux qui piquent là, les oreilles qui bourdonnent. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a quoi? Il a donné son corps. Ésaïe 50, verset 6. Donc aujourd'hui, on va discerner bien le corps de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, prenez ceci à mon corps, livré pour vous. Ça veut dire, il a payé votre guérison. Amen. Il n'y a plus rien à faire. Il faut juste recevoir la guérison. Ne m'en dis plus la guérison. Reçois la guérison. Dis à ton voisin, reçois la guérison. Dis à ton voisin, reçois la guérison. Ne m'en dis plus la guérison. Reçois la guérison. Et là où vous allez, après aujourd'hui, soit la guérison aussi. Amen. Amen. Verset 30, il se mit à table avec eux, prit le pain, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles, mais maintenant, ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Parce que la mission de Jésus, il a fini sa mission. Ouf. Maintenant, rentre à la maison, les deux là. Qu'est-ce que vous faites à Emmaüs? Rentre à Jérusalem, parce que vous allez être mes témoins à Jérusalem, à Judée, Samarie, et Emmaüs après. Amen. Il est bon d'entendre la parole de Dieu. Chut. Verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ah, c'est ça la piqûre. Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ah, ils ont compris. Ils s'y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons, c'est-à-dire les disciples. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Amen. Donc, premièrement, Jésus les a conduits et replongés encore dans les Écritures. Dis à ton voisin, ne te sépare plus jamais de la parole divine. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Amen. David a bien compris, c'est pour ça qu'il a dit à Salomon, ne te sépare plus jamais de la parole de Dieu. Lisez les Proverbes 4 et 7. Lisez. Verset 27 de ce qu'on venait de lire. Alors commençons par les livres de Moïse, parcourons ceux des prophètes. Les livres de Moïse, c'est les 5 livres des Pentateuch, et parcourons tous ceux des prophètes, c'est-à-dire tous qui ont annoncé la venue du Messie. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Secondo, Jésus leur rappela l'alliance qu'il a fait avec le Père. Verset 30 de Matthieu tout à l'heure, de Luc 24 là, tout à l'heure. Il se mit à table avec eux, prit le pain, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea, il leur donna. Alléluia. Il faut se consacrer, les gens, peuple béni de Dieu.
il faut se consacrer de plus en plus à Dieu. Jean 17, 17 et 19. Jean 17, verset 17 à 19, c'est la prière du Messie. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Dis à ton voisin, tu es un envoyé. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Vous voyez, toi aussi tu dois être consacré pour la parole de Dieu. Consacré pour être un instrument entre les mains de Dieu. Ici, on vous propose juste la solution. On ne vous donne pas juste la solution. Dieu nous forme à être une solution pour ce monde. Amen. Parce que Dieu veut vous utiliser. Il demande, lui-même il a dit, je me souviens, et on a partagé tôt ce matin, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On vient de chanter tout à l'heure. On vient de chanter, il y a une armée qui se lève. J'espère que vous allez être une bonne armée. Amen. C'est pas une armée de poules mouillées, mais une armée d'aigles. Amen. Moi aussi, je ne suis pas appelé à former une armée de poules mouillées. Je suis désolé. Parce que je suis un aigle, moi aussi, amen. Donc les aigles suivent les aigles. Amen. Amen. On n'entraîne pas des poulets à être des aigles, non. Oui. Tu ne vas pas dire à un chat, mais rugis comme un lion. Il va juste faire comme les cars là. Voilà. Le mot sanctifié, on avance. Le mot sanctifié, en fait, c'est kadash en hébreu. Q-A-D-A-S-H. Kadash, Q-A-D-A-S-H. Ça veut dire consacré. Notez bien, consacré, ça veut dire sanctifié. Ça veut dire aussi préparer. Kadash, Q-A-D-A-S-H, consacré, sanctifié, préparé, appelé, dédié, séparé aussi. C'est sa sanctification. Sanctifié par ta vérité, ta parole est vérité. Donc Dieu a un but. Pourquoi il t'a consacré, il t'a sanctifié, il a un but. Donc par la parole, je répète, Dieu nous consacre, Dieu nous sanctifie aussi. Oh, combien il est essentiel dans notre vie d'entendre la parole de Dieu. D'entendre la parole de Dieu. Verset 32 de Luc 24, tout à l'heure, je répète, chut, ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Vous voyez, c'est ça la parole. C'est ça l'effet de la parole prêchée. C'est ça l'effet de la parole proclamée. Ça doit toucher un cœur. Ça ne doit pas juste remplir la tête. Je ne vous donne pas des infos ici que dans Luc il y a tel ou tel verset. Non. Je vous annonce la parole divine, je vous proclame. Parce que Dieu veut proclamer, il veut habiter notre esprit. Il veut être le possesseur de ton être en entier, esprit, âme et corps. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse-moi faire. Quand notre cœur ressent la parole de Dieu, ça devrait être toujours comme un feu. Ça devrait être comme un feu. Le Saint-Esprit, c'est comme un feu. C'est pas un feu, mais c'est comme un feu. Ça veut dire, ça brûle. Et la parole divine, ça brûle aussi. Ça consume. Ça devrait consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Il arrache tout ce qui n'est pas de Dieu.
savez, les petites paraboles, là, un peu rigolotes, c'est pour attirer votre attention. Pasteur Méry a bien expliqué tout à l'heure. Quand vous amenez votre enfant à la PMI pour être piqué, il faut faire des guilis. Une fois avec Joshua, je crois qu'il avait 2 ans, et la PMI nous a donné l'ordonnance qu'il lui fallait tel ou tel suppositoire. Donc je me suis dit, comment on va faire? Elle a dit, non, tu t'en occupes. Parce que je ne veux pas l'entendre pleurer, crier. Qu'est-ce que j'ai fait? On s'est mis sur le lit, on a parlé un peu, je lui ai fait des guili-guili et tout ça. Et tout à coup, je lui relève les jambes, paf! Ouais. Et il n'a rien senti. Mais si tu dis, tiens Joshua, bon. Bye bye papa, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon copain. Non. Tu le mets là où je pense. Mais il faut guider, c'est ça les paraboles. Ça fait entrer, ça fait passer les pilules. Oui, moi j'aime pas les pilules. Et quand oui, parfois, j'ai des migraines et tout. Mais avant, je prends cette pilule. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est la meilleure. Ah, c'est bon. Et ça fait du bien là où ça passe. C'est ça la parole divine. La parole du prophète Johann, quand il est bic, il faut avoir aussi l'œil bic. Il faut avoir cette vision de bic, avoir cette vision de grand. Parce que grand, il est le Saint-Esprit qui est en toi. Grand, il est le Dieu que tu exaltes. Amen. Il est grand ton Père. Il n'est pas petit. Ce qu'il a fait, ce que l'ennemi a fait avec Ève et Adam, il a empoisonné la vision de Adam et Ève avec les problèmes bibliques. Et Satan, il opère encore comme ça. Il te fait voir ton compte bancaire. Il te fait voir le résultat des bilans. Dis à ton voisin, ne fais plus de bilan. Une fois, on m'a dit, monsieur, il faut faire un bilan. J'ai dit à ma femme, il peut rêver. Venez à tel ou tel. L'hôpital m'a envoyé plusieurs fois, pendant des années, une convocation. Il faut faire un bilan. Moi, je dis, non. Dieu me fait le bilan dans sa présence. C'est ce qu'il me fait. Il s'occupe. Tout ce qui est en trop, il s'en occupe. Tout ce qui manque, il s'en occupe aussi. Amen. Reçois au nom de Jésus. Viens ton voisin, reçois. Ne te tracasse pas la tête. Il y a trop de cholestérol. Il s'en occupe, Dieu. T'es dans un concessionnaire ou une concessionnaire? T'es dans le bon concessionnaire. Il t'a créé. Oh là là. T'a créé. Laisse faire le Saint-Esprit. Il t'a créé, il sait ce qui ne va pas avec toi. Et en vivant et en mangeant. Partage déjà le pain et le vin, s'il vous plaît. Des fois, il y a une alerte. Quand vous allez manger, quand vous allez boire, dis à ton voisin, discerne le corps du Christ. Discerne que le corps du Christ, il a été flagellé afin que toi et moi, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand tu lis Ésaïe 53, verset 2 à verset 4 et 5, c'est au temps présent. Nous sommes guéris au moment où le pain va toucher votre langue. Je vous dis, reçois votre guérison.
parce que Jésus a payé par les flagellations, par les coups qu'il a reçus dans le dos. Amen. Vous y croyez? Alors prenez le corps tout à l'heure et discerne le corps du Christ. Et le sang, c'est quoi le sang? Le sang, c'est une nouvelle alliance que Jésus a faite avec le Père. C'est avec ce sang-là qu'il a signé que ceux qui vont croire, que ceux qui vont croire en son nom et à son œuvre rédemptrice, celui-là ou ce dernier va entrer aussi dans cette alliance. Donc au moment où on va voir aussi le sang du Christ, c'est le sang du Christ. Dis avec moi, c'est le sang du Christ. Dieu, parce que ton esprit, ton âme et ton corps va être purifiés par ce sang aussi. Les péchés vont être effacés. Croyez-le ou non? Effacés. Prenez juste note. Lisez Hébreux 9, Hébreux 10. Paul a bien écrit que les sangs des boucs, le sang des agneaux et tout, ça couvre juste le péché. Surligne bien quand vous allez lire ça, ça couvre. Mais le sang de Jésus, dites avec moi, le sang de Jésus efface toute iniquité et tous les péchés. C'est une bonne nouvelle. Donc peu importe ce que vous avez fait avant de venir ici, mais il faut se repentir quand même, sinon on se retrouve indignement en face du sang et du corps de Christ. Mais repends-toi. Repends-toi. Dis à ton voisin, repends-toi sincèrement. Parce que nos yeux vont être ouverts et nous allons voir des choses surnaturelles. Vous allez voir des choses surnaturelles. Vous voyez? Ça, c'est une révélation que vous n'allez pas voir nulle part. Ça, c'est le sang du Christ. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ça va purifier ton sang adamique. Le cœur que Jésus nous a promis dans Ézéchiel 26. Le cœur nouveau, dis avec moi, le cœur nouveau va pomper un nouveau sang qui va faire vivre la nouvelle créature. Touche l'épaule de ton voisin, ta voisine. Un nouveau sang va couler en toi. Amen. Amen. On va se lever. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un sang pareil au sang de Jésus-Christ. L'ADN du pécheur va être changé à l'ADN d'un être racheté. Alléluia. Wow. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. D'abord, on va chanter Asséouya. Mais on peut pas donner une éclaté. Asséouya. Asséouya, en français, c'est montre-moi. Est-ce que Tatilia, tu peux traduire la chanson à mamie, s'il te plaît? Si on malgache la chanson. Prenez place. Asséouya. Si tu peux traduire, s'il te plaît, en français. Oh Seigneur, montre-moi. Oh Seigneur. Préparez-vous. Ne soyez pas. Concentrez-vous. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Les enfants, stop. Chut. Stoppez vos dessins et tout. Priez aussi. Priez, s'il vous plaît. Tatianita, regarde-les, s'il vous plaît. S'il te plaît. Tu les surveilles. S'il te plaît. Si quelqu'un peut aider, s'il te plaît.
Patinage. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Demande à Dieu, mon Seigneur. Oh, rata sa parage. Nulle personne ne restera sur cette planète. L'esprit revient au Seigneur, il est dit. L'âme sera soit sauvée, soit damnée. Le corps, ça va être détruit.
le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux réellement? Vivre selon Dieu ou vivre selon le monde? Parce qu'il est écrit que le monde et tout ce qu'il contient passeront. Mais ma parole, oh, ne passera pas. Visite nos cœurs, Seigneur. Tu as dit que ce pain, c'est ton corps, Seigneur. Accorde-nous encore la guérison. On ne te demande pas, mais je prie pour ceux qui n'ont pas encore compris leur héritage de ton sacrifice, Seigneur. Pourquoi tu es venu en tant qu'être humain, tu as porté, prie les enfants, tu as porté, tu es descendu, tu es un esprit, mais tu as pris corps dans le corps de Marie, un pécheur, notre représentant. Tu as accepté d'être flagellé, tu as porté tous les coups. Tu as porté même la couronne de la honte, la couronne de la malédiction, afin que nous portions une couronne d'or. Oh Seigneur, merci. Prenez le pain, les gens, et discerne le corps de Jésus-Christ. Proclame de votre propre bouche que par les meurtrissures de Jésus, j'ai droit à la guérison de la tête aux pieds. Toi, esprit d'infirmité, sors. Je suis un temple du Saint-Esprit. Je suis un temple du Saint-Esprit. T'as aucun droit en moi, la mort. T'as aucun droit en moi, maladie. Sors au nom de Jésus-Christ. Prenez et mangez dans le nom de Jésus-Christ et recevez la guérison divine. Oh Seigneur, oh merci. Oui, nous annonçons, nous manifestons ta mort, Jésus-Christ. Mais ici aussi en Suède, nous manifestons ta résurrection. Oh, prenez le vin. Fermez vos yeux. Les enfants, concentrez-vous. Ceci est mon sang, dit le Seigneur. C'est une alliance éternelle que j'ai faite, que j'ai signée avec le Père, qui est maintenant votre Père. C'est une alliance éternelle. Et si nous allons boire, les gens, si nous allons boire, toute iniquité, tous les péchés sont pardonnés. J'espère que nous avons mangé, nous allons boire dignement, parce que nous avons compris, nous avons saisi le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Prenez et buvez au nom de Jésus-Christ. Le nouveau cœur que Jésus a mis en vous et moi, désormais vont pomper un nouveau genre de sang. Seigneur, merci. Merci pour ton présence. Merci pour enfin ton accompagnement. Au nom de Jésus, Amen. Pendant, on va chanter d'abord. Et puis on va proclamer prophétiquement. Bulan lain ada? Et on manifeste.
Healing in the name of Jesus. Everything I need. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Everything I need is in that name. We are alone. Across the power of Jesus. Salut au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Tout ce que j'ai besoin, c'est dans le nom de Jésus. La protection au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. La liberté au nom de Jésus. Tout ce que j'ai besoin est dans ce nom. Oui. Amen. Je vais témoigner pour de celui qui m'a sauvé. Alléluia. Personne n'est plus bon et ce n'est pas un mensonge. C'est que je sais et je crois au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Salut au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Tout ce que j'ai besoin est dans ce nom. Protection est dans le nom de Jésus. La délivrance dans le nom de Jésus. La liberté au nom de Jésus. Tout ce que j'ai besoin est dans ce nom. Jesus. Jesus. Everything I need. Protection in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Everything I need is in His name. Bon, on recommence. Jésus, j'ai la liberté au nom de Jésus. Je suis délivré de toute addiction au nom de Jésus. Oh, Jesus. Healing in the name of Jesus. Everything I need. Tout ce que j'ai besoin, c'est Jésus. Tout ce que j'ai besoin, c'est dans le nom de Jésus. Oh là 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 là. Healing in the name of Jesus. Everything I need is in His name. Oui. Oh, je sais que j'ai connu à propos de la croix le sang, ton sang, tes larmes, ton amour qui a fait ça pour moi. Oh, oh, je vais témoigner à propos de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a guéri, à celui qui m'a délivré. Proclame, oh, mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi, mon samedi, au nom de Jésus. C'est toi qui es mon enfant, mon âme, mon oméga. Oh, je suis protégé dans le nom de Jésus toute cette semaine, tout au long de cette semaine. Proclame. Proclame. Ouvre ta bouche. Oh, la maladie, toute maladie qui rentre la nuit, je ne serai pas touché au nom de Jésus. Oh, oh, je suis protégé. Les anges de l'Éternel campent autour de moi. Je suis libéré. Je vais délivrer, je vais libérer les autres. Oh, this is not a moment of believing. I stand and testify. Save my life. That's so much. This is not a moment of believing. Power in the name of Jesus.
Jesus. Criez Jésus. Jesus. Everything. Tout ce que j'ai besoin, c'est le nom de Jésus. Jesus. 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 Everything I need is in His name. Alléluia. Oh, Jesus. Jesus. La guérison au nom de Jésus. Everything I need. Protection in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Everything I need is in His name. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, tout est dans le nom de Jésus. Va en paix. Va en paix. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Bonne semaine bénie. Et ne vous séparez plus jamais de la parole. Que ce soit piqûre ou pilule, il faut avaler, il faut accepter. Ok? Sois béni au nom de Jésus. Offrande dans la